Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre journal de ce vendredi 11 septembre, nous ferons tout d'abord un tour au bois de Boulogne à Dax pour la fête de la SPA landaise. Puis nous partirons à la rencontre des associations qui ont participé à leur forum en premier lieu à Ondres puis à Seignos. Nous continuerons notre série Beau Travail dans les métiers liés à l'automobile par celui de contrôleur technique. Dimanche dernier, au bois de Boulogne de Dax, de nombreuses personnes sont venues apporter leur soutien à la SLPA, Société landaise protectrice des animaux, en participant à cette journée de fête. Stands, repas et animations ont permis de mieux connaître cette association qui lutte pour le respect des animaux. Chaque année, depuis 1975, la SPA organise une fête afin de récolter des fonds et de parler au public de leurs actions. Donc c'est un grand jour pour nous puisque ça fait quand même 40 ans. Et donc cette fête est d'une part pour récolter des fonds pour notre association et d'autre part pour nous faire connaître, faire de la sensibilisation au niveau de la protection animale, expliquer un petit peu le but de notre association, donner des informations et c'est surtout pour faire bien comprendre que nous ne vivons que de dons. Notre association SPA proprement dit fonctionne qu'avec des adhérents et des donateurs. Et notre fête. C'est pour ça qu'elle est très importante parce que les fonds récoltés le jour de la fête vont servir à nourrir nos animaux pendant quand même de nombreux mois. Cette année, donc, nous avons de nombreux stands, brocantes, vêtements, etc. Nous avons amené 14 chiens pour l'adoption, pour les montrer si quelqu'un peut être intéressé. Ensuite, nous allons les présenter tout à l'heure. Après, nous avons une association handi-chiens pour personnes handicapées en fauteuil roulant qui viennent de Bordeaux avec la formatrice, son propre chien et également un chien qu'elle forme pendant une année. Soins, nourriture, vaccination ou stérilisation, mais aussi disponibilité et affection, autant d'attention nécessaires au développement d'un animal que certains n'assument pas. Il y a de plus en plus d'abandon, mais il y a surtout une grande irresponsabilité de la part des adoptants, pas spécialement chez nous, mais qui prennent un animal, qui ne se rendent pas toujours compte parce qu'ils le prennent petit, souvent dû à toutes ces ventes sur Internet ou à ces grandes ventes de chiots qui se font de temps en temps. Et des fois, ces animaux ne conviennent pas, soit dans la vie au quotidien, soit parce qu'ils sont en appartement, ils vont grandir, pour multiples raisons. Et souvent, ils viennent nous trouver pour les abandonner. Nous les accueillons souvent très meurtris, meurtris psychologiquement et peut-être meurtris physiquement, souvent. Donc il nous faut du temps pour les rééduquer. Et ça, il faut l'aide de beaucoup de personnes. Mais on arrive à tous les rééduquer et après on ne les propose à l'adoption que quand on sent qu'ils sont vraiment stables. Mais ça nous arrive de refuser souvent des adoptions parce que nos animaux, nous y prêtons une grande attention et nous ne voulons pas les mettre dans des mains qui ne suivraient pas notre façon de procéder et la vision que nous avons de l'adoption. Ainsi, pour adopter Tom, Jordi ou Eros, il faudra y avoir mûrement réfléchi, comme l'a fait le nouveau maître de Nissa. J'avais déjà eu l'occasion d'aller au refuge, et donc j'avais déjà vu certains chiens. Et puis là pour l'exposition qu'il y avait ici, je suis venu pour voir ce qu'il y avait comme chien éventuellement. Et puis sans nul doute partir avec un. Ça faisait un moment que j'y pensais. Et puis je l'ai vu et puis on devrait pouvoir s'entendre. Adopter un animal de compagnie, c'est au final adapter sa vie à son nouvel ami. Nouveaux et anciens Ondrais ont pu découvrir toutes les associations de la commune lors du forum qui avait lieu à la salle Caprani samedi 5 septembre. Depuis 5 ans, c'est une nouvelle version du forum des associations de Ondres qui a lieu à la salle Caprani et qui marie l'accueil des nouveaux Ondrais avec les démonstrations tout au long de la journée de la vingtaine d'associations présentes. Forcément, ça permet de donner davantage envie, d'autant plus qu'une des particularités de la vie associative ondraise sont les danses, quelles qu'elles soient, des danses gasconnes, au hip-hop, en passant par le modern jazz, les danses africaines. On a quantité d'activités différentes de danse et donc forcément, à l'occasion de cette journée, c'est la possibilité, l'occasion de découvrir par la représentation ces activités. Il
faut savoir qu'on a des associations comme le Foyer d'éducation populaire qui ont énormément de sections et qui permettent souvent aux plus âgés de faire de multiples activités. Donc avec seulement 20 associations, on peut profiter de 40 activités différentes. Qu'elles soient anciennes ou nouvelles, pour les enfants ou les hommes, toutes les associations sont présentes pour parler de leur savoir-faire et le partager. On a eu l'idée de créer un atelier éveil musical pour les enfants de maternelle et de primaire et d'avoir un atelier danse du monde. Donc l'idée c'est de faire le tour du monde des danses qu'on peut rencontrer. Donc danse orientale, danse indienne, danse des îles, voilà. De faire un petit tour du monde et vraiment de donner envie aux gens de rentrer dans la danse, de découvrir d'autres cultures et puis de s'ouvrir tout simplement au monde extérieur. Voilà. Alors aujourd'hui on est là parce que c'est la rentrée, on est là pour voir si on peut s'ouvrir à d'autres membres et on est là aussi pour présenter notre répertoire de chants gascons. Mais surtout que là on attend les nouveaux arrivants à Ondres chaque année et on les invite à ce forum et ils découvrent un peu les activités de la ville à travers notre participation. Donc c'est important qu'on fasse une petite présentation pour eux. Alors j'ai l'habitude de dire qu'on vient à Ondres pour son environnement naturel préservé, protégé entre la forêt et l'océan. Et puis on reste à Ondres et on aime Ondres pour sa chaleur humaine et ses qualités, la qualité des associations. Et donc l'idée depuis 3 ans, c'est d'inviter les nouveaux Ondrais à découvrir ces associations, à découvrir ces relations humaines à l'occasion du forum. Donc on mixe un peu les deux manifestations qui existaient préalablement de manière séparée. Alors ça varie assez peu, hein. On a une centaine de nouveaux Ondrais tous les ans, puisqu'on les connaît par les abonnements au réseau d'eau potable, puisque là personne ne nous échappe. Et donc tous les ans, donc cette année, comme les années précédentes, on a invité une centaine de nouveaux Ondrais. Nous sommes arrivés ici fin mars. Nous sommes tombés amoureux un peu de cette région, Bayonne, Cap-Breton, toute cette région. Nous sommes tombés un peu amoureux, ça nous a énormément plu et on a décidé de quitter la Picardie pour venir s'installer à Ondres. Pour moi, c'est très intéressant parce que je suis même surprise du nombre d'associations. On a découvert pas mal de choses qui nous intéressent, du bridge, de la gym, du yoga, c'est bien. Pour le moment, très satisfaite. Un bon accueil qui clôture en beauté ce forum des associations. Direction maintenant Seignos, où le public a pu découvrir une vingtaine d'associations présentes au forum. Ce fut également une belle journée pour les enfants qui ont pu tester la nouvelle aire de jeu inaugurée le même jour. C'est à Seignos qu'une vingtaine d'associations s'est rassemblée pour acquérir de nouveaux participants. Entre le surf ou le golf, l'association Malungos Capoeira ont démontré tout en musique les couleurs afro-brésiliennes. La capoeira c'est une forme d'art afro-brésilien. C'était créé au Brésil par les esclaves africains qui étaient amenés par les Portugais. Et c'est une forme d'art qui aujourd'hui est bien développée et on travaille avec les enfants, les gens plus âgés, les enfants malentendants aussi, avec les handicapés. On travaille avec tout le monde et la capoeira c'est vraiment pour tout le monde. C'est une forme d'art qui expresse la liberté. Donc nous on travaille les mouvements d'arts martiaux, du côté de l'art martiaux de la capoeira et on travaille aussi les côtés musicaux. Et je trouve que la capoeira c'est un super outil de socialisation. Pour nous c'est super spécial, c'est très spécial d'être ici parce que nous, comme on travaille sur Seignos, sur la ville de Seignos quelques années déjà, et on travaille avec pas mal d'enfants et d'adultes, on voulait montrer à la ville de Seignos que nous on a un travail solide et que nous sommes là pour rester. Venez essayer parce qu'on pense des fois que c'est la danse, des fois on pense que c'est une lutte, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est. Donc il faut venir essayer pour voir qu'est-ce que c'est que du bonheur. Un moment de concentration pour certains, pour d'autres, c'est un moment de détente. Le patchwork qui consiste à monter des petites pièces, comme ceci par exemple, pour en faire un chemin de table comme ça, ou un petit carré pour mettre dans votre cuisine, voilà. Ou un coussin, quelque chose, des plaids pour vous mettre dessous, sous vos canapés devant la télé.
Avec mon mari, nous avons beaucoup voyagé pour son travail. Donc j'ai fait des clubs un peu partout dans des grandes villes mondiales. Et c'était simplement, c'est le côté américain elles vous reçoivent tout le temps, voilà. Et je veux dire que c'est l'esprit du patch. C'est ouvert. On s'assoit, on se dit bonjour, on partage un gâteau, on boit du café et on travaille tout en discutant. Tout en restant dans la finesse des choses, qu'une professeure de danse a prouvé toute l'élégance du pole dance. Je suis là pour représenter mon association de pole dance, montrer que je suis à Seignos, que j'ai un beau studio de pole vraiment adapté pour la pole dance et faire découvrir cette discipline justement qui est peut-être encore méconnue. Et je pense qu'il faut essayer en fait pour vraiment se rendre compte de ce que c'est, au-delà des clichés. La pole dance, c'est de plus en plus reconnu comme une discipline vraiment sportive et artistique qui se détache complètement du striptease parce qu'en striptease, on fait que se déhancher autour de la barre. En pole dance, réellement, on travaille le corps musculairement, on fait des figures, donc je rapprocherais ça plus du cirque que du striptease. Donc ça demande un petit peu de force, de gainage, d'équilibre, de souplesse. Donc c'est un sport, mais c'est aussi un art. Et je dirais un sport complet. Une occasion aussi pour le maire de Seignos d'inaugurer le même jour la nouvelle aire de jeu. Donc ça, c'était vraiment une volonté forte de la nouvelle équipe municipale de répondre aux attentes du quotidien, notamment des nombreux parents, puisque j'ai rencontré beaucoup de parents qui allaient malheureusement dans les villages voisins pour trouver des aires de jeu dignes de ce nom. Donc voilà, c'était un de nos engagements. Parce que j'ai envie de dire que ça passe avant tout par l'écoute et la proximité. Avec différents instruments qui répondent à certaines attentes des parents, mais aussi on signalera que c'est une aire de jeu numérique et c'est notamment dans la volonté de la commune d'être un peu avant-gardiste, on dira. Donc aire de jeu numérique puisqu'elle est axée autour des contes d'Andersen. Donc grâce à une appli iPhone, les parents peuvent se connecter et faire une initiation au conte d'Andersen grâce à cette aire de jeu. Donc voilà, c'était aussi un aspect culturel très intéressant pour les enfants. Une journée donc de loisirs et de démonstrations pour découvrir de plus près les variétés associatives de Seignos. Tous les véhicules de plus de 4 ans doivent régulièrement effectuer un contrôle technique. Aujourd'hui, Angelo, contrôleur technique, nous dévoile toutes les facettes de son métier. Regardez. Angelo a 31 ans. Il aime les vieilles voitures anglaises, la paella et son métier. Angelo est contrôleur technique. Je contrôle les éléments de sécurité des véhicules selon la réglementation en vigueur. Pour cela, je dispose d'outils diagnostiques pour le freinage, l'état des pneumatiques et les normes de pollution. J'établis par la suite un bilan pour le propriétaire. Angelo est agréé par la préfecture, donc intègre, il connaît bien les voitures et il est précis. Les gens nous prennent pour la police du garage, mais en réalité, nous sommes les médecins de l'automobile. Ouvrez grand, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est la santé de la voiture. Et il ne faut pas la prendre à la légère. J'ai toujours été fan de voitures, et vivre au milieu d'elles est un métier qui me va bien. Angelo a passé un bac pro et suivi une formation obligatoire pour devenir contrôleur technique. L'alternance mène aussi à ce métier où 800 postes sont à pourvoir chaque année pour une moyenne de 1 600 € par mois. D'ailleurs, des offres sont disponibles sur beautravail.org. Maintenant, l'attention. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 14 septembre pour un nouveau journal de TV Land de votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.